Depuis qu'on a annoncé la subvention salariale, on a eu beaucoup de conversations avec les gens d'affaires, des syndicats et des travailleurs. Je veux les remercier pour leurs conseils et leurs perspectives. Ces conversations nous ont aidés à adapter ce qu'on avait annoncé de façon à inclure un plus grand nombre d'entreprises et à aider plus de gens. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. On avait dit que les entreprises devaient démontrer que leurs revenus avaient baissé de 30 % ce mois-ci par rapport à l'année précédente pour recevoir la subvention. On reconnaît que pour les organismes à but non lucratif, les entreprises à croissance rapide comme les start-up et les nouvelles entreprises, ça peut poser problème. Donc, on va assouplir ces conditions. D'abord, les entreprises devront démontrer une baisse de 15 % de leurs revenus pour le mois de mars, plutôt que 30 % pour tenir compte qu'en général, la pandémie a eu des conséquences sur leurs activités à la mi-mars. Les entreprises pourront également choisir d'utiliser les mois de janvier et février à titre de période de référence pour démontrer une perte de revenus. Pour ce qui est des organismes à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance, on comprend que vous faites face à des réalités différentes en matière de financement. Pour cette raison, vous auriez le choix d'inclure ou d'exclure les subventions gouvernementales lorsque vous calculez vos pertes de revenus. Si votre entreprise est touchée par la COVID-19, le gouvernement vous donnera jusqu'à 847 $ par semaine pour chaque employé. Et comme on l'avait annoncé, cette subvention sera rétroactive au 15 mars. Au cours des dernières semaines, on a instauré des mesures sans précédent, dont la subvention salariale d'urgence et la prestation canadienne d'urgence pour aider les travailleurs, les familles et les entreprises. Cela dit, certaines personnes ne sont pas admissibles aux prestations qu'on met en place. D'autres ont besoin de plus de soutien. Je pense par exemple aux pigistes, aux professionnels des soins à domicile et à ceux dont les heures de travail ont été réduites à 10 heures par semaine ou moins. On est en train de trouver des solutions et on va vous aider. Nos aînés traversent aussi des moments difficiles ces jours-ci parce qu'ils sont particulièrement vulnérables face à la COVID-19. En même temps, ils s'inquiètent de l'impact de la chute économique sur leurs économies et des dépenses additionnelles à cause de cette crise. On va donc avoir des mesures supplémentaires pour aider nos aînés les plus vulnérables bientôt. Pour ce qui est des étudiants et des jeunes qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail, on va avoir plusieurs mesures pour vous appuyer. Mais ce matin, on commence avec une première étape. Quand nous voulons aider le plus grand nombre de gens possible, le plus rapidement possible, il faut nécessairement prendre des mesures qui sont très larges et très robustes parce que nous avons besoin de livrer ces prestations au plus grand nombre de gens possible de façon extrêmement résiliente dans un système qui n'a pas été créé pour faire ça ni rapidement, ni aussi grandement que c'est en train d'être fait. Alors, c'est les choix que nous avons faits avec la prestation, avec le supplément pour les travailleurs, mais nous reconnaissons aussi qu'il y a des gens, même si des millions de gens vont les recevoir, il y a des gens dans des situations particulières qui ne vont pas pouvoir accéder à ces programmes-là. C'est pourquoi on est constamment en train de raffiner, de regarder ces exceptions, de trouver des moyens de donner l'aide dont les gens ont besoin. On reconnaît que on ne peut pas avoir un système parfait dans une situation sans précédent. On n'essaie pas de viser la perfection, on essaie d'aider le plus de gens possible, le plus rapidement possible, et c'est pour ça qu'on a constamment des nouvelles choses à annoncer pour pouvoir aider plus de gens.